tous et bienvenue sur cette émission hebdomadaire Dieu merci, c'est vendredi. Alors je me réjouis de vous retrouver encore cet avant-midi, le début de ces mois d'août. Alors j'espère que vous allez bien. Moi de ma part je vais bien. Sephora, comment tu vas? Oui, ça va. Et toi? Ça va très bien. En rouge, c'était quoi ton problème? J'espère que c'est toi qui m'as volé aujourd'hui. Moi je trouvais ma tenue depuis non, hier quand même, matin. tu as quand même visé un œil là, un peu, je sais pas comment dire ça. Alors comment tu vas? Ça va? Ouais, ça va Tu très es prête bien. qu'on décolle? Bien sûr. D'accord. Alors, voilà, on va commencer par notre pensée du jour, comme d'habitude. On commence toujours par une pensée du jour. Ensuite, il y aura des éphémérides. Aujourd'hui, c'est le 9 août 2024. Alors, on aura plutôt, excusez-moi, des éphémérides de ces jours. Aujourd'hui, c'est la fête nationale en Afrique du Sud, la fête de femmes. Alors, on va voir ça tout à l'heure. Après les éphémérides, nous aurons des actualités. Aujourd'hui, il y a également marche de Jean-Marc Abound. Sa partie plutôt qui insiste et exige la libération de tout immédiat de Jean-Marc Abound. Après l'actualité, nous aurons de clips du jour, on aura de très belles chansons, de vidéos vues sur le net, un invité, les astuces et puis on va finir par des anniversaires. Alors sans plus tarder, on va commencer déjà avec notre pensée du jour, qui est celui qui connaît la douleur fait attention au cœur des autres. Alors, si Amon est prêt, devant là, il peut déjà nous balancer notre pensée du jour. C'est celui qui connaît la douleur fait attention au cœur des autres. Alors, ces personnes-là qui ressentent le sentiment de douleur, de tristesse à travers leur entourage, on les appelle les empathes, tu le savais? Voilà. Alors, ils ont de l'empathie pour les autres et ils ressentent vraiment la tristesse de gens qui les entourent. Ils arrivent à l'écouter et à partager ces moments de tristesse. Alors, Sephora, que penses-tu de cette citation? Est-ce que tu penses encore qu'à ces jours, de gens ressentent vraiment la douleur et les partagent vraiment avec les personnes qui les entourent? Ouais, déjà en commençant, c'est vraiment une belle pensée, dire que seul le gens qui connaît la douleur fait attention aux autres. Mais chaque thèse a toujours des antithèses. On peut pas juste dire que comme toi tu compatis avec les autres juste parce que tu as traversé cela, bien que tu vas comprendre, tu vas vraiment comprendre la douleur. Mais dire c'est seulement... pas ta douleur. C'est pas ta douleur, mais quand tu traverses, en fait, il y a une différence, dire que c'est lui qui a de l'expérience et c'est lui qui n'a pas vécu la chose. Oui. Tu vois, c'est comme si peut-être toi, déjà, avec toi, tu as été volé. Quand une personne te parle d'être volé, tu connais au moins, tu compatis vraiment, tu compatis et aussi tu ressens la même douleur que tu avais ressentie. Enfin, tu compatis en ressentant la même douleur que tu avais ressentie et voir que cette personne a vécu la même chose que toi. C'est vraiment différent aussi avec cette personne qui n'a pas vraiment vécu ça et lui dire que je peut-être perdu quelque chose de précieux. Il va voir, ok, il va compatir, mais pas vraiment à la hauteur de celui qui l'a déjà vécu. Oui. Exactement. À ce sujet d'ailleurs, de ce que tu viens de relever là, mais est-ce que tu sais qu'il y a des gens également qui connaissent vraiment la douleur des autres? Tu vois, dans le sens où tu viens de parler là, que voilà, peut-être tu as perdu, on t'a volé quelque chose. Alors tu connais cette douleur-là. Exemple banal, on t'a volé le téléphone. Tu sais déjà à qui quand te vole le téléphone, la douleur là de tout perdre, de tout laisser comme ça, de rester un moment injoignable. Tu connais cette douleur. Donc du coup quand on t'explique, ça te fait penser à ta douleur. Tu te dis je connais cette douleur. Mais il y a quand même des gens, pas dans ces contextes-là, des exemples que je viens de donner, mais des gens qui préfèrent se venger. Par exemple dans le cas d'amour, tu vois, de l'amour où il connaît peut-être la douleur de la personne qui a été avec lui. Tu sais comment ça a été, comment ça s'est passé, la rupture et tout, mais il préfère se venger quand même. Au lieu de dire des choses telles qu'elles sont à la personne qui lui fait face, mais il préfère se venger. Bien qu'il connaît la douleur, mais il préfère la vengeance à compatir en fait. Mais c'est ce que je disais en fait, chacun a sa manière de faire. Et une autre personne, il peut se dire, ok, tel peut-être m'a fait du mal. Ça passe en tout cas. Et une autre personne ne laisse pas passer. Donc là, il y a toujours des contextes, chacun prend toujours des choses à sa manière. Mais dire vraiment, ressentir ce que l'autre ressent, c'est vraiment... Peut-être si tu es passé par là.
Si tu es passé par là. Si tu es passé par là, tu as vraiment, vraiment de l'expérience à dire que cette personne souffre. Certes, on peut voir comment la personne est abattue et dire que non, telle personne, elle est vraiment abattue, elle a vraiment mal, mais tu ne expérimentes pas vraiment sa douleur. Et ça, c'est dû à quoi? C'est aussi, je pense que c'est aussi dû à le fait que de combats que nous vivons tous les jours, de notre jour, on pouvait passer notre vie par beaucoup de stress, par beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. C'est pas forcément ça. C'est pas une raison qui diminue notre douleur, même si on sait, voilà, je suis passée aussi par la même douleur, mais... Non, c'est pas forcément ça, parce que récemment, on a vu peut-être la vidéo, là où il y avait commémoration de trucs à Kisangani. On a vu le ministre de Justice en train de pleurer. Enfin, on ne savait pas pourquoi il pleurait. On commémorait le truc, le genre des agressions et tout, les gens sont morts et le séjour de la guerre qui est passée, on a vu le ministre en train de pleurer. Enfin, lui, il a ressenti. Mais quel après, quand on a le ministre de la Justice, après ça, Costa Moutamba, et quand il est passé sur Top Congo, en lui disant, mais on vous a vu en train de pleurer, il dit... Quand je pleurais, je ne voyais pas seulement cette commémoration, mais je ressentis en fait, le trouble que j'avais quand j'étais enfant, voir mon père en train d'être bombardé, moi je fuis et aujourd'hui devenir ministre. Tu vois, cette douleur qu'il lui a donnée, peut-être il allait aussi partir ces jours-là. À cause de la guerre, mais quand même il est vivant, il a vraiment vu toute cette peine. Tu vois, il a traversé. Il était incapable. Oui, mais non, là, quand il y a des gens qui sont en train de commémorer, il y a des gens qui disent, oui, on compatit plutôt, mais lui, quand il compatit avec expérience, il a vraiment cette douleur en lui. Quand il pleure, il sait que, même pour voir d'abord un homme pleurer, c'est très difficile. En plus, un homme d'État, mais tu le vois en train de verser le larmes, bien que quand même il s'est caché à mettre la main pour que ne le filme pas, mais quand même voir cela, donc ça l'a vraiment beaucoup rappelé, avec beaucoup de souvenirs. Et venant de ministre de la Justice, ça fait quand même aussi du poids, tu vois. Vraiment, mais... Même, et ils vont se sentir vraiment ils ont des sentiments comme tout être humain. Oui, c'est ça. Non, parce que la plupart des autorités, de personnes qui dirigent l'État, tu vois, c'est vrai qu'ils nous montrent aussi parfois ces sentiments-là, mais c'est beaucoup plus dans le cadre de campagne et tout. Donc, parce que, tu sais, nous, on aime voir ça. Hein, la population aime voir ça. Le président a pleuré, le président est en famille, le président aussi a de l'amour et tout. Bien qu'il dirige l'État, bien que c'est toute une institution qu'il est, en dehors d'être une personne, mais aussi, tu vois, il a vraiment des sentiments. Et nous faire passer un message comme ça, des sentiments de plaire, ça fait chaud au cœur. Oui, exactement. Et je pense également que ça fait plaisir aussi à ces personnes-là, ces enfants-là délaissés. En plus, je dis, quand une personne te conseille par expérience, te console par expérience, ça a un autre tact, en fait, à part une personne qui te dit, totalement. Tu vois, ça va et tout ça. Même quand on a, je peut-être entendu en pensant à Pasteur Marcelo qui venait de parler de sa femme, il a dit qu'il avait vraiment envie de voir des hommes de Dieu qui ont perdu leur femme venir les consoler. Pourquoi? Leur expérience va l'aider à marcher, leur expérience va lui aider peut-être à faire des choses autrement. Et puis ils ont un truc en commun en fait, même douleur. Oui, ils ont vraiment ressenti cette douleur. Ils vont dire que moi aussi j'étais avec tel, regarde ce que ça fait et tout. Tu vois, avec cette expérience, ça va vraiment plus les consoler. Oui, totalement. Ça, ce qu'on vient de dire, c'est lui qui connaît la douleur. N'importe quelle douleur, ça peut être une douleur en commun, hein, par exemple, ce que tu viens de donner comme exemple là. Donc, fais attention au cœur des autres. Et puis, savent partager ces sentiments-là d'accompagnement, de tristesse. Et puis, voilà. Donc, c'était ça notre pensée du jour.